Salut à tous, dernier CQFR de la semaine. Shai, on va revenir sur les matchs de pré-saison. On est justement sur les derniers matchs de pré-saison là aussi. Il y avait 5 matchs au programme hier soir. Les Celtics ont détruit les Hornets 127-99. Les Timberwolves ont battu les Bulls 114-105. 5 victoires en 5 matchs pour les Timberwolves. Les Pistons ont battu le Thunder 118-116. Les Suns ont battu les Lakers 123-100. Et les Nuggets ont battu les Clippers 103-90. Je te laisse la parole. Quelle performance t'a inspiré euh, Il y en a cette nuit? plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors c'est toujours de la pré-saison, hein. On se rapproche du jour J, donc c'est toujours ça, c'est cool. Bah, voir Jokic faire ces stats-là en marchant, tout le monde dit ouais, Je vais les donner. vas-y ouais. 25 points, 14 rebonds, 8 passes, 9 sur 15 au tir. En combien de Ah, temps? C'est surtout ça aussi. En combien de en temps? 28 minutes. Voilà. 28 minutes. C'est-à-dire que je lisais un peu autour, enfin, et puis les gens en parlent un peu, tu sais, ah non mais il a la tête en Serbie, le début de saison ça va être compliqué, il va se mettre en forme petit à petit et tout. Mais juste sa présence, bah, c'est comme d'hab, ça rend les autres meilleurs autour et lui il fait des stats même sans forcer quoi. Donc je pense qu'il a atteint un niveau qui lui permet de, bah, il est peut-être pas à fond hein, justement, mais qui dans tous les cas lui fait faire des stats et fait bonifier le jeu de l'équipe. Donc là encore c'était régal, c'était des passes, encore quelques passes avec des angles assez délicieux et puis un niveau de jeu global qui est très bon. Donc voilà, c'est de la pré-saison, mais Jokic, sachez-le, est déjà prêt. Voilà. Et ça, comme ça me permettra d'introduire mon pronostic de Nikola Jokic qui va reconquérir le titre de MVP. Voilà, on en reparlera bientôt. Ouais, pas de surprise pour Jokic sur son niveau de jeu. Il y a Bones Island pour les Clippers. Je parle juste de l'adversaire brièvement qui a fait un bon match. Il était à 25 points, 7 rebonds, 6 passes en 24 minutes et il Ouais. s'est blessé. Pas de bol. Moussa Diabaté a joué 7 minutes, 2 points et 3 rebonds. Kawhi et Paul George n'ont pas joué, hein. Oui, oui, il y avait mise au repos. C'est-à-dire qu'en pré-saison, il y a donc les équipes qui font jouer toute leur rotation très élargie, ceux qui commencent à faire monter en puissance leur titulaire. Mais généralement, quand il y a un choc entre deux équipes un peu intéressantes, t'en as une qui fait jouer ses cadres et l'autre qui les laisse au repos, quoi. Donc, on veut Exactement. donner Ouais. aucun indice dès la pré-saison. C'est ça, on le voit sur d'autres affiches du jour, hein. Tu prends les Suns contre les Lakers, Exactement. il y avait que KD, Booker et Bill étaient mis au repos. Les Lakers, par contre, avaient Anthony Davis et LeBron James. Et c'était les retrouvailles LeBron-KD. Ça faisait 5 ans qu'ils s'étaient pas affrontés, alors qu'après s'être affrontés quand même pas mal de fois, bah, déjà sur la fenêtre de tir où KD jouait aux Warriors. Et donc là, ils se sont retrouvés. KD ultra facile, hein. Tu parlais des performances qui m'avaient marqué. Bah, c'est 21 points, 8 sur 14 au tir, mais ouais. le terme facilité déconcertante s'applique tellement à Kevin Durant, quoi. Il était ultra facile et bah, c'est le Kevin Durant qui est dans sa meilleure forme. Donc là, quand il est tout seul, c'est-à-dire que c'est intéressant aussi pour Phoenix, c'est-à-dire que quand il est tout seul, il est aussi capable en 20 minutes de mettre le feu et puis d'assurer un avantage aux Suns. Les Lakers, bah, je les ai pas sentis ultra à fond, hein, on va dire ça comme ça. LeBron fait ses stats, Davis, c'est pas son meilleur match de pré-saison. C'est pas si t'as leur stats, je les ai plus en tête, mais Oui, oui, je vais les donner. Alors, 19 points, 6 rebonds pour LeBron, 15 points pour Anthony Davis et 14 points avec 3 passes, 2 interceptions, 2 comptes pour Austin ouais. Reeves. Austin Reeves qui confirme, il y a une espèce d'engouement autour de lui. Euh, Beaucoup pensent que c'est lié au fait qu'il joue aux Lakers, Mm. peut-être même qu'il est blanc, ce côté un peu chouchou, mec qui sort de nulle part. J'ai l'impression quand même que, enfin, je le répète souvent, mais Austin Reeves, c'est vrai joueur. Et je pense que dès cette saison, ça va être très, très solide pour les Lakers. Et c'est un vrai facteur X de toute façon pour la saison de Je- Los Angeles. ouais. Je pense qu'il y a Je vais, plus, il y a plus de doute, hein, c'est un vrai joueur de toute façon. Mais sur le principe, je ouais, suis mais quand je d'accord, dis vrai hein. joueur, Ouais, ouais. pas loin du niveau All-Star. En fait, je pense vraiment que c'est un mec Ah oui, qui oui. peut devenir un All-Star un jour, quoi. Après que ce soit facilité par le fait qu'il joue aux Lakers, c'est que du coup, quand tu es très bon aux Lakers, c'est plus visible. Bien sûr. Ça c'est un fait. Mais par contre, le côté chouchou sympa qui avait été un peu le statut aussi de Caruso dans un registre différent, bah, oui, il y avait ça au début, mais il l'a très vite transformé ouais, de niveau pas loin d'être All-Star. Enfin, le niveau qu'il avait en playoff, on l'a déjà dit, hein, mais ça laisse penser qu'il peut refaire ça sur une saison régulière, sur d'autres playoffs. Enfin, je veux dire, être la troisième option d'une équipe où il y a LeBron et Anthony Davis, c'est déjà, je veux dire, c'est costaud quand même. Surtout avec un CV qui était jusque-là modeste. Je pense qu'il peut avoir cette étiquette-là, hein. Dans les faits, il va être responsabilisé encore plus. Mais c'est ça. En fait, c'est là où je vais y venir. C'est la troisième option, je suis d'accord.
Et en fait, dans les faits, il y a des matchs où il sera plus que ça. Ah bah c'est sûr, Il c'est y a des obligatoire. matchs où, voilà, Anthony Davis, c'est une option particulière parce que c'est un intérieur. Mm. Il y a des matchs, enfin, Austin Reeves aura plus la balle qu'Anthony Davis, c'est logique. Et il y a des matchs où il l'aura plus que les LeBron. Pas toujours, ça ne sera pas toujours le cas, évidemment. Hein. Ça dépendra des soirs. Et puis, il y a des soirs où D'Angelo Russell, c'est un peu la force aussi des Lakers. Le fait, voilà, maintenant, il y a quand même plusieurs joueurs capables de créer du jeu et de porter. C'est un peu ce que voulait depuis un moment Pelinka aux côtés de LeBron James. Et voilà, j'ai l'impression qu'il l'a trouvé seulement maintenant avec. Bon, il y avait eu Dilo déjà qui était arrivé l'an dernier, mais D'Angelo Russell, quand il a pas le ballon, il est moins efficace, mais il est quand même capable de mettre des tirs. Après, c'est pas sa force première. J'ai vu qu'il voulait s'inspirer de Derrick White. Je pense que c'est parfait pour Russell. Derrick White, c'est pas juste un bon défenseur, c'est un joueur qui est excellent sans le ballon. J'espère que Russell, quand il dit ça, il comprend ça. C'est étonnamment intelligent comme réflexion. J'étais pas prêt, j'avoue. Mais j'espère qu'il comprend vraiment ce que ça veut dire. Qu'il se dit pas juste, faut que je défende, en fait. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Parce que White, il est utile aussi en attaque parce qu'il bouge tout le temps sans le ballon. Et je pense aussi que Russell sait que le contrat qu'ils lui ont donné, c'est aussi un contrat qui leur permet une marge de manœuvre s'ils ont besoin de bouger, de faire un trade, c'est lui qui va bouger, quoi. Enfin, ça me paraît évident. Ouais. S'il y a un move, si ça commence pas aussi bien qu'il l'aurait espéré, et que lui, son impact est pas fou, c'est clairement lui qui va bouger, je pense. Mais c'est intéressant comme réflexion. Enfin, White, c'est un joueur qui est encore un peu sous-coté, et que le grand public connaît pas trop, au milieu de Tatum, Brown et tout. Donc, non, c'est intéressant. Et pour revenir à Reeves, je pense même qu'il y a des matchs où ils vont compter sur lui, des matchs où LeBron il sera. Alors, je sais que le load Ouais, management, au repos. voilà, le load management va être surveillé, mais je peux pas imaginer LeBron et Anthony Davis jouer même 80 matchs, honnêtement, même presque 75, je serais surpris. Et il y a des matchs où il sera presque première option et où ils vont compter sur lui pour mettre les 25 points, organiser le jeu. Voilà, donc il y a des attentes, mais je pense qu'il est capable de. Moi, j'ai vraiment été bluffé par ses playoffs de l'an dernier, donc je suis plutôt optimiste pour lui et pour ce qu'il est capable de faire. All-Star, on verra. C'est-à-dire, si les Non, on peut Lakers. pas. Non, mais c'est Oui, possible. mais niveau All-Star. Ouais. Moi, je dis niveau All-Star. Si, Après, une ouais. sélection All-Star, c'est autre Oui, de chose. type C'est encore autre chose. Jalen Brunson n'a pas été All-Star, mais il avait le niveau All-Star. Voilà, exact. Jamal Murray, il a le niveau All-Star, mais il l'a pas encore été. Voilà, ce sera déjà bien si on se dit, ah ouais, quand même, là, il a le niveau de ces mecs-là. Ouais, oui, il n'en est pas très loin, parce que je Ouais. sais pas si je l'imagine déjà au niveau de Jalen Brunson, je pense pas, Non, peut-être non. pas dès cette saison, mais je pense qu'il n'en sera pas très loin. Par contre, ce qui est ironique, c'est que je pense que Reeves, il fonctionne mieux quand il y a des très bons joueurs autour de lui. Hmm. C'est un super complément sur plein d'aspects de très bons joueurs. Les soirs où il y aura, et ça va me permettre de parler du banc des Lakers, parce que c'est très brièvement, en fait, cette nuit, le banc des Lakers s'est fait atomiser par celui des Suns. Ouais. Alors, on peut voir ça d'un côté en mode, bah tiens, c'est positif pour Phoenix, il y a quand même une rotation profonde. Le banc des Lakers, j'ai l'impression quand même. Bon, il y a Hachimura, il n'est pas moche en fait le banc, parce qu'il y a... Bon, Gabe Vincent n'a pas joué, etc. Ouais, c'est ça. Mais là, ouais, ils ont donné un nouveau surnom à Cam Reddish, tu l'as vu ou pas? Non, j'ai pas vu. Ah, il va vous faire rire. Scam Reddish, il Oh l'appelle. non, c'est moche. Scam, ça veut dire C'est dur. arnaque Ah, arnaque, ouais. pour les Ah, non-anglophones. c'est dur, il a jamais vraiment décollé. C'est un joueur qui était très fort à la fac. Mais bon, pour ça, pour dire que Reeves, je ne sais pas ce que ça donnera quand il sera entouré de joueurs un peu moins forts. Ça sera intéressant à suivre d'ailleurs. Ouais. Bon, t'as parlé. Ah, Ouais. pardon, Non, vas-y. non, non, mais c'est ça. Du coup, je réfléchissais aux autres performances qui étaient marquantes. Bah, t'as parlé de Ouais. Derrick White, on peut parler des Celtics. Ouais. Moi, franchement, perso, c'est peut-être ça qui me marque cette nuit, c'est qu'en fait, je suis très sérieusement en train de me dire, mais Boston a une vraie tête de champion. Après, de toute façon, on sait très bien que c'est l'équipe qui restera en meilleure santé parmi, je sais pas, Boston, Milwaukee, Phoenix, Denver, Golden State. Ce sera peut-être, je sais pas, on peut mettre Los Angeles dans le lot. Dans ces 6 équipes, ou 7 avec les Clippers, même si vous voulez, l'équipe qui sera en meilleure santé au niveau au moment des playoffs, c'est peut-être celle qui ira au bout. Mais Boston a quand même une vraie dégaine parce que le 5 majeur, on parlait de Derrick White, le 5 majeur des Celtics, il fait vraiment flipper. Ça tourne déjà incroyablement bien. Et je trouve que Kristaps Porzingis profite vachement de jouer avec les deux Brown et Tatum. Il y a tellement d'attention mise sur Brown et Tatum que lui, il a une vie simple en attaque, en fait. Et Mais ça, pour Porzingis, ça va être tout bonus. je, Il met 14 points, 12 rebonds cette nuit, ouais, par je suis exemple. content que tu me rejoignes sur l'optimisme au niveau des Celtics parce que quand on en avait discuté avec Théo, je crois, sur le paysage de l'Est, là, dans le podcast, pour moi, enfin, je mettais Boston un cran au-dessus de Milwaukee. Ouais. Euh, pour ces raisons-là, c'est-à-dire qu'il y a des interrogations. Est-ce que Porzingis va tenir la route physiquement? Il l'a fait avec Washington, donc
peut être optimiste là-dessus. Et même si Porzingis, admettons, a de nouveau des problèmes physiques, bah, t'as des gars comme Al Horford, ils sont capables d'aller chercher quelqu'un en complément. Et autour, Tatum et Brown, je veux dire, c'est des marathoniens, ils ratent pas de match, tu vois. Euh, Ouais, Derrick White, Jrue Holiday, c'est des mecs ultra fiables, donc ils seront là. Sur le talent et sur l'expérience, alors l'expérience collective, bah, Holiday et Porzingis, ils vont s'y faire, ils ont la saison régulière pour s'intégrer. Et Holiday, c'est vraiment le mec qui, à mon avis, tu peux le mettre partout, il jouera pareil, il aura le même impact. Et je trouve cette équipe hyper, hyper, hyper dangereuse. Et pour moi, dans la hiérarchie à l'Est, je les mets pour l'instant un cran au-dessus de Milwaukee qui va avoir besoin. Enfin, c'est pas anodin de devoir intégrer Damian Lillard dans une équipe. Il y a eu et de perdre un mec comme Jrue Holiday. Donc je dis pas du tout qu'ils vont être super loin de Boston et qu'au final, c'est pas eux qui sortiront de l'Est. Mais pour l'instant, moi, il me semble partir avec une marge d'avance parce qu'ils connaissent leur coach, même si ça n'a pas été de tout repos l'année dernière. Ils connaissent Mazzula. ouais. Il a pris un peu d'expérience. Tatum et Brown, qui sont les deux joueurs majeurs de l'effectif, se connaissent très bien. Derrick White était déjà là. Et voilà, et le profil de Holiday et Porzingis me semble s'intégrer parfaitement à ça. Donc, et cette nuit, comme tu le disais, le 5 majeur, bah, les 5, ils ont tous marqué au moins 10 points. Ça s'est bien réparti. Brown en met un peu plus que les autres, je crois, 20. Brown est à 20, Ouais, Porzingis c'est à 14, White 15, voilà. Holiday et Tatum 11, mais chacun 7 passes décisives. La question, c'est le banc. C'est le meilleur 5 majeur de la ligue. Voilà. Et Je pense qu'il n'y a même pas de. la question, c'est le banc, peut-être. Voir comment, si des mecs comme Pritchard et tout quand ils vont être utilisés, sauront être un peu plus prolifiques que l'an dernier. Mais ça, je pense qu'on peut compter dessus. Il faut voir sur quel joueur ils s'appuieront, voilà, en sortie de banc. C'est un peu la question que je me pose. Mais sinon, sur le 5, je veux dire, t'as raison, on n'est pas loin du meilleur 5 de la ligue avec celui des Warriors, je pense. Mais Moi, je pense même celui des Celtics, il est plus. Enfin, sur le papier, il c'est est complet, ouais. vraiment. Après, ceux des Bucks, des Nuggets et des Warriors sont forts, mais Mm, celui. D'ailleurs, tiens, ça m'amène à quelque chose. Quand on regarde, Milwaukee n'a pas une grosse profondeur de banc non plus. mm. Boston est. Donc, et j'ai l'impression que Denver n'a pas une grosse profondeur de banc non plus. Et au final, c'est des équipes. Là, je parle peut-être des trois plus gros favoris, Nuggets, Celtics, Bucks. C'est trois équipes qui ont fait le pari, au final, de ne pas forcément miser sur la profondeur, mais surtout sur, OK, on a un groupe de 5-6 mecs où avec eux, on va détruire en fait quiconque est sur notre. De toute façon, une fois en playoff, ta rotation, c'est 8 gars, quoi. Ouais. Là où c'est plus. Par exemple, là où je trouve ça plus problématique, c'est quand tu as effectivement un blessé. Et même s'il y a Horford, je pense que si Porzingis est blessé, par contre, je ne peux pas imaginer Boston champion. Ouais. Même si c'est une équipe qui ressemblera à ce qui était en finale, avec Holiday à la place de Smart. Là, j'ai l'impression que Porzingis leur donne un truc vraiment en attaque, un espèce, ce que les Américains appellent un edge. Je déteste le fait d'employer des mots anglais. Mais on le fait Je quand même parce m'excuse que auprès de c'est. vous Voilà. tous, mais j'arrive pas à trouver un espèce d'avantage. Du coup, j'ai l'impression qu'avec Porzingis, il y a quand même vraiment un truc en plus. Et si Porzingis n'est pas blessé, effectivement, je me dis que les Celtics, ça peut aller vraiment. C'est peut-être la meilleure équipe à l'Est. Ouais. S'il n'est pas blessé au moment des playoffs, parce qu'il se blesse pendant la saison régulière, à la limite, on s'en fiche. Ouais. Mais s'il a, enfin, on s'en fiche entre guillemets, mais s'il est à 100% en playoffs, c'est ça que je dis vraiment l'équipe qui sera en meilleure santé, ben, comme toujours en fait en NBA, ce sera ça le facteur. Quoi. À l'instant T, je les mets premiers à l'Est et comme je mets Denver à l'Ouest, moi je t'ai dit, je préfère le dire maintenant pour qu'après, pour bien le rappeler, alors pour que vous puissiez vous moquer de moi quand Boston et Denver ont explosé en vol, mais alors Ah, c'est pas des équipes qui vont exploser c'est en pas vol. pour reprendre les anglicismes, c'est pas une hot take Ouais. de dire que Boston et Denver sont favoris à l'Ouest, hein, ils sont dans les favoris de tout le monde. Mais là, j'ai confiance en ces équipes-là pour l'instant, en tout cas sur ce qu'elles ont montré sur la pré-saison, sur le recrutement, voilà. On a parlé de Milwaukee et ça nous permet de faire la transition. Il y a eu un incident déjà à Milwaukee du côté des Ouais. Bucks. On a l'assistant coach Terry Stotts, longtemps head coach de Damian Lillard à Portland, donc Terry Stotts qui est arrivé avant Lillard à Milwaukee d'ailleurs. En juin, je crois, ouais. Il est arrivé en juin. Juste avant qu'Adrian Griffin soit nommé, en fait. Donc il est arrivé en juin et il est reparti là en octobre. L'aventure s'arrête. Euh, on n'a pas la raison exacte, mais il y a des hypothèses qui ont été émises déjà par The Athletic. Je ne sais pas si tu veux en parler d'abord ou si tu veux que je décrive un peu Bah, l'affaire. si tu veux, non, je peux le faire si tu veux, mais c'est. Allez, vas-y. Donc, alors,
officiellement, la version officielle, parce qu'ils ont interrogé Adrian Griffin dessus, hein, le nouveau head coach des Bucks. Donc lui, il a que des bonnes choses à dire sur Terry Stotts. Il dit Ouais. qu'il a aucun problème avec lui, qu'il a déjà appris beaucoup de lui en très peu de temps. Voilà. Parce qu'il faut rappeler que c'est une superbe prise, je trouve. Enfin, t'arrives, t'as un ancien coach NBA qui est là à côté. Qui a beaucoup d'expérience, qui a fait du très bon travail avec Portland. Et puis là, en plus, miraculeusement, Damien Lillard qui arrive, et c'est le coach avec lequel il s'est le mieux entendu, avec lequel ils ont fait le plus de choses à Portland. Tu dis, bah, c'est magnifique. Et au pire, si Adrian Griffin, qui est un head coach débutant, pas un coach débutant, mais un head coach débutant, tu dis, si ça marche pas, et il y a Terry Stotts derrière, tu sais que ça va fonctionner, quoi. Et Ouais. là, alors, ce qui est relaté par. Alors, c'est The Athletic, c'est ça? Si je dis pas de C'est dit bêtises. Athletic, c'est Sham Ouais, Charania. Ouais. c'est Shams Charania. Il y a eu un incident récent lors d'un entraînement où Terry Stotts voulait discuter, comme souvent le font les assistants, hein, ils ont souvent des groupes de joueurs à leur charge. Et donc il voulait prendre à part Yanis et Lillard pour expliquer une séquence offensive, je crois. Et Adrian Griffin n'avait pas la même idée, il voulait réunir tous les assistants et parler. Et visiblement, il aurait parlé de manière un peu sauvage Ah, il aurait à crié Terry dessus, Stotts, quoi. il aurait crié dessus devant tout le monde. Devant tout le monde. Voilà, le genre de situation qui peuvent être un peu humiliantes. Ça l'est déjà, même si ça avait été un assistant coach débutant de 30 piges, c'est déjà pas facile à encaisser. Et là, quand tu as un mec plus jeune que toi, avec moins d'expérience, que tu as été head coach et que tu te fais parler comme ça, alors c'est ce qui est relaté, mais les sources sont fiables, hein, ils n'ont pas inventé le truc. Si ça avait été totalement anodin, ils ne sauraient pas été mentionnés. Visiblement, alors il y a peut-être une réflexion après qui est née dans l'esprit de Terry Stotts et il s'est dit non, ça va pas le faire. Peut-être soit humainement avec Griffin, soit tout court avec le statut d'assistant coach après avoir connu autant de saisons en tant que head coach C'est principal. ça. C'est ce qu'annonce The Athletic, c'est-à-dire qu'ils émettent deux hypothèses. C'est le côté, comme tu viens de le dire, bah, il a été pendant X années coach des Blazers et redevenir assistant. Il a déjà été assistant à Milwaukee, hein, Ouais. d'ailleurs, au début de sa carrière. Et Redevenir head coach à assistant. Milwaukee d'ailleurs aussi pendant Oui, 2 ans. Ouais. aussi, oui, c'est vrai. Redevenir assistant, il n'arrive pas à se remettre dans ce rôle. Ou alors, bah, voilà, il s'est senti pas assez respecté, Mm. euh, pas seulement sur cet incident, pardon, mais sur l'ensemble. Voilà, une difficulté, l'impression qu'avec son pédigré, il aurait dû être respecté autrement par Adrian Griffin sur cet incident et dans l'ensemble, quoi. Bref, je me répète. Ça Mais semble, ça semble très raisonnable. Dire, après, on n'était pas là, on ne sait pas les mots, le ton, tout ça, mais c'est. Moi, je me dis, là où c'est pas anodin, c'est que ça peut dire des choses de la méthode Adrian Griffin. C'est un nouveau head coach qui veut peut-être marquer son territoire. Il a peut-être eu l'impression d'être outrepassé par Stott sur une situation précise. Et voilà, il faut rappeler que c'était un assistant coach de Nick Nurse et que Nick Nurse, qui est un excellent coach, par contre, c'est pas le plus. Comment dire? Il a parfois été un peu cash avec des joueurs et des collègues et des membres de son staff. Ça avait été décrit sur la fin de son passage à Toronto. Voilà, comment dire, qu'il n'avait pas tout le temps du tact dans la manière de communiquer et qu'il y avait eu des tensions avec des collègues, avec des membres du staff. Donc peut-être qu'Adrian Griffin, il a ce style-là aussi qui est très direct et cash et qui parfois ne passe pas avec tout le monde. Et bah, forcément, si tu te dis, si on part du principe qu'il lui a vraiment gueulé dessus, qu'il y a eu un manque de respect, bah, je peux comprendre que Stott se dit non, mais c'est bon. J'ai 60, je sais pas quel âge il a plus de 60 ans, Stott. bon, tu me demandes à moi, là. Non, mais je peux comprendre après qu'ils se disent, ah, c'est peut-être pas le. Ça va pas me convenir. Plutôt que de faire un clash en saison, je préfère partir sur Ouais, autre j'aurais chose. arrêté tout de suite. Ouais, ouais. Voilà. Et parce qu'apparemment, il veut continuer à coacher, quoi. Bah oui, et je pense que c'est une perte parce que moi, à Portland, je trouve qu'ils faisaient de l'excellent travail. Il y avait fin de cycle à Portland, donc c'était pas illogique qu'ils partent. Ils butaient toujours sur un obstacle, mais je veux dire, c'était un excellent coach. Bon, en plus, c'est un coach qui a une fibre un peu française. Il a joué, je crois, 5 ans en France, donc c'était toujours sympa de l'entendre parler un petit peu français ou de parler de ses souvenirs de France. Bon, moi, c'est un mec que j'aime beaucoup et je trouvais que c'était une énorme Moi aussi. plus-value. T'as Lillard qui arrive, qui doit se refaire une vie à Milwaukee, et par chance, il a un assistant coach principal qui est le coach Ouais, qui connaît par cœur. c'était une transition très Voilà. smooth pour Lillard, c'est clair. Après, c'est un pro, Lillard, c'est un pro. Quelle que soit la personne qui va arriver, quel que soit le coach, logiquement, ça va le faire. C'est pas un débutant. Je trouve juste que c'est dommage. C'est un peu dommage et c'est surprenant que quelques mois après, sans qu'il y ait de raison personnelle, parfois tu as des raisons familiales qui poussent à
à décliner un job que tu as accepté et tout ça. Mais là, ça m'a l'air d'être plus incompatibilité de personnalité. Voilà. Yes. On va continuer avec le feuilleton Ardennes. On en parle un peu tous les jours. Là, Le petit épisode de ouais, chaque le petit jour. point Ardennes du jour. Bon, là, c'est un peu plus court. Juste, Ardennes a manqué un deuxième entraînement de suite. Il faut savoir qu'il risque quand même. Alors, c'est 2500 euros dollars d'amende pour chaque entraînement manqué si les Sixers jugent la raison non justifiée. Mhm. C'est 400 000 s'il rate des matchs. Oh, purée. Euh, Par contre, voilà, James Harden aurait avancé des raisons familiales. Sa mère serait malade notamment. Mais donc voilà, donc toujours pas de James Harden à l'entraînement. Toujours le flou, sans doute pas de James Harden à la reprise sur le terrain. Je Non. pense qu'à ce stade, presque Ça a pas trop acquis. évolué. La saison reprend dans moins d'une semaine, hein, donc avec Ouais. zéro match de préparation dans les pattes. Ouais, bah, il va lui Et en falloir plus, 3 semaines de conditioning. ah ouais, et puis si pour le coup il a les problèmes perso et tout, il y a aussi, je pense que la tête n'y sera pas euh, si effectivement sa mère est malade et qu'il a dû aller là-bas et tout ça. Bon, je pense que la situation n'a pas évolué, mais enfin en tout cas elle n'a pas évolué dans le sens où on va voir James Harden sur un parquet NBA en début de saison. Ça peut changer et moi je souhaite que ça change. J'ai pas envie qu'on voit plus du tout Harden. Ça reste un joueur important de la ligue. Mais ouais, à chaque jour, on l'avait dit, hein, à chaque jour sa nouvelle petite évolution. Alors on espère pour lui qu'il va pouvoir revenir et que c'est effectivement ça qui l'empêchait d'être là et que surtout sa mère va bien se porter. Hein, mais ouais, sur cette petite saga, tu vas voir que lundi, là, il va se passer 3 jours. Là, tu vas voir que lundi, il y aura encore des trucs et de l'évolution, à Ouais. mon avis. Hein. Mais- Bien sûr, c'est sûr. Ouais. Avec Harden, je pense que les 3 semaines de conditioning, c'est 3 semaines où il va espérer très fort d'avoir son transfert pour Mm, jamais revenir à Philly, pour éviter de passer dans l'autre phase, de se poser la question, qu'est-ce que je fais? ouais. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je joue? Est-ce que je joue 3 matchs puis je repars? Il Bon, ce sera le feuilleton, y a, comme il y tu as a- dit. il y a autre chose dont j'y pense maintenant parce qu'on en avait parlé tout à l'heure avant de commencer, mais petit coup de chapeau à Minnesota qui a pas perdu un seul match de pré-saison. Ouais. Ils ont Très gros encore Anthony Edwards sur le voilà, dernier match. 19 matchs cette nuit, facile aussi. Toujours là, 19 points, voilà, ouais. c'est la même impression que KD et Jokic, pas avec les mêmes stats du tout, mais c'est facile, tu vois. Il a besoin de 20 minutes pour faire son chantier et pour que l'équipe elle soit sur les rails et ça va quoi. Parce que là, il y avait pas 4. Il fait une passe au Léo pour Gobert. C'est une passe en bras roulé quand même. Je tiens à dire, le Hollywood est Ouais, incroyable. ouais. Et Oui, t'as dit, voilà, il n'y avait pas 4, pardon. non, non, mais voilà, il y avait pas 4. Nasri des bons en sortie de banc. Euh, En fait, c'est bête, hein, mais j'aime bien quand il y a les deux big men, deux des trois big men qui sont là et qui sont importants. Quand il y a les trois, je me dis toujours que j'ai peur que ce soit qu'à un moment il y ait, tu vois. Mais Pour moi, Kyle Anderson est un poste 4, pas un poste 3. Et Kyle Anderson est super précieux. Et dès ouais, que tu as 4, c'est complètement différent. Tu fais jouer un mec. Je pense que ça va être le problème des Timberwolves cette saison, de toute façon. trouver la formule, la formule qui satisfasse tout le monde, parce que trouver une formule qui gagne, je pense qu'ils vont la trouver. Mais est-ce que toi, le positionnement de 4, le rôle, tu vois, est-ce que dans les faits ils vont vraiment il doit vraiment donner les clés de la franchise à Anthony Edwards. Ça me fait penser, toi qui aimes bien Thierry Henry, ça me fait penser à l'entretien qu'il a donné à Lineker et Shearer. J'arrête pas de te parler de ces missions-là en ce moment. J'ai pas encore C'est écouté génial. le podcast. C'est The Rest is Football, ça s'appelle. Et donc Thierry Henry était là-bas et il parlait du moment où il a dû prendre les clés de l'équipe à Denis Bergkamp à Arsenal. Alors, tout en le respectant énormément. Donc, mais là il y a ça me fait penser à une situation où Edwards il va devoir. Non, mais il l'a déjà prise. Il Il l'a l'a déjà prise, prise. mais C'est déjà le Kat cas. était pas là, a très peu joué la saison dernière. Il est revenu et il n'y a pas eu de problème. Ils Ouais. s'entendent bien. Mais tu vois, c'est-à-dire que là, ils sont tous les deux sur la ligne de départ. Ils sont là. Kat, on connaît. Hein, il y a une forme d'ego. On sait, on se moque souvent de la théâtralité qu'il met dans ses déclats. C'est un peu d'un. Je pense que lui il se voit comme un alpha slash leader. Hein. C'est son équipe. Il est là depuis le début. Donc cette espèce Oui, de bien sûr. transition qui va s'opérer, est-ce que ça va bien se passer pour Kat? Est-ce que lui va accepter que dans les faits, pour le coup, là, dès le début de saison, et pas à cause d'une blessure, Edwards soit l'option numéro un, le leader, tout ce que tu veux. C'est juste une interrogation, mais sur la pré-saison, 5-0, tout le monde a eu son temps de jeu. Rudy a pas besoin de faire des stats démentiels, il est là, ça se passe correctement. Voilà, c'est plutôt bien. Après, on connaît les gagner 5 matchs en pré-saison, ça te fait pas gagner, ça veut pas dire que tu vas tout gagner en saison régulière. Loin de là. Mais effectivement, au moins, c'est des signes positifs envoyés par les Timberwolves.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a un nouveau rendez-vous sur la chaîne YouTube qui devrait pas tarder à arriver, peut-être même dès ce week-end. Ouais. C'est le Moop Deep Podcast. Notre envoyé spécial Benjamin Moubèche est à San Antonio, au Texas, pour suivre la saison de Victor Wembanyama, mais pas que, aussi celle des Spurs. Puis voilà, il est aux États-Unis, donc tu as une vraie immersion au sein du milieu NBA. Il fera donc un podcast toutes les semaines. Hebdo, ouais, hebdo. Et, Et donc, voilà. normalement, ce sera un format d'une demi-heure où, alors, ça va surtout être son point de vue sur l'actu NBA des Spurs, et évidemment de Wembanyama, parce que à la base, c'est aussi, il est aussi là-bas parce qu'il y a Wembanyama. On va pas. Mais c'est plus voilà, avoir un insider Un là-bas insider. sur, avec des réactions sur ce qui se passe en NBA de son point de vue. Il parlera de tout ce qu'il a envie de discuter. Normalement, il y aura toujours l'un d'entre nous de la bande qui fera le truc avec lui chaque semaine, mais voilà, c'est le rendez-vous avec son point de vue, ses opinions sur ce qu'il voit depuis là-bas, et que nous, on n'a pas forcément, on peut pas avoir le même ressenti, le même, Bah, bien c'est sûr. très différent. Il discute beaucoup avec des journalistes locaux. Ça, voilà, ça va être une vraie plus-value de voir tout ce qu'il va pouvoir nous raconter. Et logiquement, ce sera donc tous les samedis. On vous tiendra au courant si c'est dès ce samedi. C'est très possible qu'on l'enregistre dès à présent, mais ce sera un rendez-vous tout au long de l'année. Yes. Donc, une bonne nouvelle pour la chaîne YouTube. Et Yes. encore plus, on essaie de, voilà, de vous partager plus d'infos, plus de contenu différents. Et merci à vous d'ailleurs de nous Ouais. soutenir. Et bah, Il y a, écoutez, il y a- passez à. il y a Ouais, toujours, comme non, juste pour préciser, il y a toujours d'ailleurs les rediffs des derniers. Il y a toujours le podcast de lundi qui est d'actualité, l'interview de Steve Chicambou, la rediff de la Late Session qu'on a posté hier soir, un peu tard parce que j'ai des petits soucis d'ordi, mais elle est en ligne si vous l'avez raté mardi soir. Le replay est là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dimanche, il y dire. aura le Hope Culture, etc. Ouais, nouvel épisode du Hub Culture avec Théo et Pierre Armand. Donc, soyez au rendez-vous. Yes, bonne journée à tous. Ciao, bonne Ciao, fin de ciao. semaine et bon week-end. Yes.